Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais éclaircir sur quelque chose, par rapport à quelque chose. Vous savez, lorsque le Seigneur a commencé à me franchir, c'est-à-dire quoi? Je me suis levée un matin et j'ai dit, parce que, selon ce que j'aurais appris, pour que je puisse me marier, il fallait que je sorte de ce qu'on appelle les relations extra-conjugales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Plus que c'était mon souhait, mon désir, c'était ce que je recherchais le plus, en tout cas dans le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, si c'est seulement s'abstenir du sexe avant le mariage, je vais faire l'effort. C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas tout le monde non plus qui peut le faire. Parce que pour les personnes qui ne sont pas nées dans des familles croyantes, qui ont connu le monde, qui ont vécu dans le monde, c'est-à-dire qui étaient vraiment amoureux du monde, c'était pas facile. Mais je me suis lancé le défi là de m'abstenir des hommes pendant 6 mois. Et ça, c'est moi qui l'avais dit. Et pendant ces 6 mois, vous savez ce qui s'est passé? Je continuais à tromper. Je continuais à mentir. Je continuais à torpiller. Je continuais, c'est-à-dire, pour moi, quand on dit la sanctification, c'était juste le fait de s'abstenir, quoi. Du rapport sexuel avant le mariage. C'est ça pour moi, la sanctification dans le temps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas l'homme qui m'a parlé, c'est Dieu lui-même. Dieu m'a révélé s'est révélé à moi dans une vision. Et dans cette vision, je voyais, il y a une sœur là, pour qui j'avais beaucoup de respect, qui faisait partie des personnes qui m'ont évangélisé et qui s'abstenaient aussi et tout ça. Et je voyais, dans la vision là, je voyais que c'est comme si c'était l'arrivée du Christ. Et les gens étaient enlevés, ceux qui étaient sauvés étaient enlevés bien sûr. Et je voyais cette sœur-là qui n'était pas enlevée. Et ça m'a paru bizarre. Et moi j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette sœur-là n'est pas elle aussi enlevée? Et dans le son, je me suis dit, pourtant elle se sentait, elle vit la chasteté, elle s'abstient, ça fait des années qu'elle ne va pas dans les histoires des garçons. Alors quand j'ai dit ça, après je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, moi tout de suite, parce que je venais de vouloir rentrer dans cette histoire de sanctification. Donc, je n'avais pas compris. Je suis allée, j'ai expliqué à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui connaissait la signification des songes m'a dit que non. En fait, Dieu est en train de te faire savoir que ce n'est pas le fait de s'abstenir d'un homme ou d'une femme qui fait la totalité de la sanctification. La sanctification, il y a beaucoup de choses qui sont en cause. C'est-à-dire, les gens pensent que le fait de m'abstenir, je peux vivre dans le mensonge, je suis trop parfait. Le fait de m'abstenir, je suis trop parfait que celui qui se masturbe. Le fait de m'abstenir, je suis parfait que celui qui vit qui vit dans la pornographie, qui passe son temps à regarder les pornos, qui se fait les idées, qui se masturbe, tout ça. Le fait de m'abstenir d'un homme ou de femme, cela me qualifie de ces personnes-là qui vivent dans le mensonge permanent. Cela me qualifie des personnes qui passent leur temps à voler, à calomnier, c'est-à-dire abuser de leur rang social pour profiter des autres. Donc, c'est là où le pasteur m'a expliqué en fait ce que ça voulait dire. Beaucoup sommes nous, on pense que lorsqu'on s'abstient de ne pas aller avec un homme avant le mariage, du genre on est trop arrivé, on est trop parfait. Non, nous là on est trop qualifiés, nous là le paradis est trop ouvert pour nous. Non. La sanctification c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu mens? Est-ce que tu vis dans la calomnie? Est-ce que tu te réjouis du malheur des autres? Est-ce que tu es l'auteur du malheur des autres? Est-ce que tu es celui-là qui vit dans la masturbation? Qui vit dans la pornographie? Est-ce que tu es celui-là qui vit dans les choses qui ne plaît pas à Dieu en fait? C'est ça, tout ça qui s'appelle la sanctification. Donc j'aimerais vraiment me prononcer dessus afin que ça puisse aider quelqu'un. Parce que je sais que beaucoup sommes nous là, on vit dans ce genre de mentalité là. Non, la sanctification c'est bien, tu peux t'abstenir d'un homme.
et puis tu vas aller en enfer. Tu peux t'abstenir d'un homme alors qu'au fond, là, tu es quelqu'un qui est rongé par la haine. Tu ne pardonnes pas. Tu es plein de méchanceté. Souvent, même, il y a des gens qui s'abstiennent. Tu regardes leur comportement, tu te poses la question. Ah, donc toi aussi, tu es enfant de Dieu, tu t'abstiens. Mais le reste du caractère, là, c'est comment? Ce n'est pas parce que tu t'abstiens d'un homme ou d'une femme que cela fait de toi ainsi. Ce n'est pas pour ça seulement que cela te qualifie. Hein? Revoyons nos côtés. Car il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte. Au nom de Jésus. Amen.